voilà à peu près la longueur que j'ai aujourd'hui. Je vais couper les cheveux tout seul en faisant littéralement un carnage. Oh là là, l'ambiance, c'est mortifère. Je dirais qu'on va tourner une vidéo paranormale. Pardon. Bon bah bonjour mes loulous, hein, comment ça va? Alors ne m'en voulez pas, je reviens un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et ça tombe bien parce qu'on va parler de cheveux et en particulier des biens, parce que si vous me suivez sur TikTok et Instagram depuis plus d'1 an, mes cheveux ont poussé un truc de fou. Non mais franchement, j'ai un petit chignon, voilà. Je fais que me regarder dans le retour parce que je suis complètement amoureux de ma personne. Comment va s'articuler cette vidéo? Dans un premier temps, je vais vous montrer mes frasques capillaires, comme ça on rigole un petit peu, différentes coiffures que j'ai pu tester jusqu'au moment où j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Et comme ça vous allez voir comment s'est effectuée la transition de mes cheveux qui étaient très courts avec des dégradés très hauts jusqu'à ce petit chignon très sexy, très mignon. Deuxième partie de la vidéo, je vous donne mes conseils pour arriver à votre projet cheveux longs, parce que croyez-moi c'est pas si facile qu'on ne le pense, même si en vrai non, personne ne pense que c'est facile. Et troisième étape, j'ai envie de les couper. Je vais vous donner les raisons de pourquoi je veux le faire. On y va, c'est parti, let's go! Alors, on va remonter un petit peu loin, mais si on remonte dans ma tendre enfance, j'avais pas forcément les moyens d'aller au coiffeur souvent et que j'aimais quand même avoir les cheveux relativement courts. En fait, c'était souvent mon beau-père qui me coupait les cheveux. Waouh! C'était beau, hein? On dirait presque pas moi tellement. Voilà, je vous montre une photo où je suis un petit peu plus bronzée l'été, mais c'est pareil, j'avais une coiffure approximative, courte, sans vraiment trop de forme. Ça a duré toute mon adolescence, jusqu'au moment où j'ai décidé de me couper les cheveux moi-même. Alors cette fois, ça fait mal. Je vous montre pas mon visage parce que je suis complètement affreux. Je m'étais épilé les sourcils, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui j'épile plus mes sourcils, mais à l'époque je sais pas pourquoi je voulais les avoir hyper écartés. Enfin bref, affreux. Après ce désastre où je me coupais moi-même les cheveux, d'ailleurs ma première vidéo YouTube c'est une vidéo de moi qui vous apprend à vous couper les cheveux tout seul en faisant littéralement un carnage. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je pensais pas. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas vu cette vidéo, mais je suis mort. J'étais complètement mais malade mentale. Au final, bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de couper mes cheveux, bah, j'ai appris à mieux me les couper. Pendant longtemps, toutes mes années lycée, en vrai, j'avais une coiffure approximative, c'était jamais dû à blanc. C'était un peu comme ça. J'étais mignon, j'étais en seconde là, je sais pas, seconde, première. J'étais chou, je faisais déjà des vidéos sur YouTube à l'époque. Comme quoi, hein. Accrochez-vous. Là c'était mignon, c'était pas incroyable hein, la coupe, la barbe, la moustache. Heureusement elle a bien poussé depuis, mais voilà. Quand je suis arrivée sur Paris, pareil, j'ai gardé cette coupe approximative avec une barbe, pareil. En fait c'était entretenu si tu veux, mais c'était pas... Mais c'était jamais dû à blanc. Tu vois là c'est quand même... Alors que quand même je l'ai fait il y a 4-5 jours. J'ai pété un câble et je me suis dit bim, si on passait aux cheveux courts. Et surtout j'avais une belle coiffure bien courte. Bon la barbe c'était pas encore ça, mais j'avais un joli dégradé. Ça a commencé à repousser, ça faisait un peu cette vibe hérisson. Bébé j'ai tellement changé. Pardon. Du coup j'ai pris un petit coup hein. J'ai pris un coup de vieux quand même hein, on va pas se mentir. J'ai pris un coup dans sa gueule Miguel. On avait ses cheveux très courts. J'avais envie de les laisser repousser, mais je me suis dit avant pourquoi pas faire des petites conneries. Je dis allez hop, j'ai jamais vu la tête que j'avais en blond. Si je me décolorais, surtout qu'à l'époque il y a eu un peu la mode, c'était un peu la mode de se faire un peu blonde. Je me suis dit vas-y teste. Enfin, j'ai d'abord testé en septembre, donc j'étais encore un petit peu bronzée. Et j'avais fait ce baby blond que vous pouvez voir juste ici devant l'Arc de Triomphe, qui allait plutôt bien avec ma carnation chaude de l'été. Sauf que comme vous le voyez, comme là en hiver, j'ai une carnation assez froide. Donc du coup ça n'allait plus, ce blond un peu doré. Donc je me suis orientée vers un blond un petit peu plus polaire. J'avais les sourcils très noirs avec les yeux très noirs, donc ça faisait un joli contraste. Ah c'était pas de super bon goût, mais c'était pas dégueulasse non plus. Et ensuite je suis vraiment passée, raccourci encore mes cheveux qui commençaient à bien s'abîmer, donc j'étais obligée de les raccourcir souvent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'est un morceau de mon crâne qui... D'accord. Je suis passée à un blond blanc. Je vous raconte pas l'entretien de ce blond quand on voit à quel point je suis brun. Moi je suis quelqu'un de très maniaque. Dès qu'il y avait un petit bout de racine, je faisais des décolos. Donc je faisais des décolos au début tous les 15 jours et après toutes les semaines. J'avais le crâne bousillé. Ça me brûle, ça me pique, vous imaginez même pas. Jusqu'au moment où un jour j'ai enlevé ma décolo, j'ai tiré et mes cheveux étaient complètement élastiques. J'ai dit oh. Heureusement que j'ai fait ça sur cheveux courts. Je me suis dit allez, dernier kiff, t'as les cheveux décolorés. J'avais fait un sondage à l'époque sur Instagram et je vous avais fait une vidéo Facebook
Une vidéo YouTube, je sais même plus où je campe. On choisit entre rose et bleu, on était parti sur du bleu et j'avais les cheveux complètement bleu turquoise. En vrai c'était sympa. Problème quand on a des cheveux bleus, rose ou enfin de ces couleurs un peu criardes, c'est que c'est un peu compliqué de s'habiller. Déjà quand tu changes de couleur de cheveux c'est compliqué de s'habiller parce que t'as pas l'habitude. Mais quand t'as une couleur qui est pas du tout naturelle, en l'occurrence quand t'as les cheveux bleus, enfin moi je pouvais m'habiller que en noir ou en blanc. Ça a duré qu'une semaine et après je suis repassée à du noir. Je vous montre juste ici mes dégradés très courts avec un noir corbeau. J'ai eu cette coiffure pendant 1 an et demi, 2 ans. Dégradé à peu près à ce niveau là. Coiffure courte légèrement sur le côté. Décoloration noire. Je sais pas pourquoi je voulais absolument avoir les cheveux noirs alors que genre j'ai un marron très foncé. C'est beaucoup plus joli le naturel. Repasser discrètement à ma couleur naturelle. Et pour faire ça je pouvais pas laisser des racines marron et la pointe noire, ça faisait bizarre. Une fois que je coupais mes cheveux, je prenais un petit goupillon à mascara avec ma coloration noire. Parce que je vous rappelle que je coupais mes cheveux tout seul. Donc en vrai ces petits dégradés ils sont pas trop dégueulasses pour un mec qui se coupe les cheveux tout seul. Je prenais en fait petit goupillon à mascara et je faisais des petites mèches très légères noires. Par exemple sur cette photo on voit des petits reflets bleus, donc des mèches un peu noir corbeau mais avec des mèches marron. Et je suis repassée comme ça rapidement vers ma couleur brune naturelle. Après ça j'ai commencé à me dire et si je les laissais pas pousser un peu. Toujours très court sur les côtés, je laissais un peu plus de longueur au dessus comme sur cette vidéo. Les ondulations vous pouvez voir, je savais pas encore à l'époque que j'avais les cheveux bouclés. C'est des ondulations que je faisais volontairement au gel. Mais à l'époque je savais pas encore que j'avais les cheveux bouclés. Je l'ai découvert en laissant pousser vraiment. Je suis resté quelques mois comme ça avec cette petite longueur. Puis j'ai eu un délire, je me suis dit allez hop, j'ai fait une mèche blanche, un peu comme la femme de Frankenstein. Au niveau de la coupe je m'en sortais plutôt bien, hein. Là c'est moi sur ces vidéos là que vous pouvez voir, c'est moi qui me coiffais tout seul. Donc je me coupais les cheveux tout seul, je me coiffais tout seul. Et la coloration je l'avais fait tout seul. Après ça j'ai dit allez hop on stoppe les conneries. J'ai recoloré ma mèche blanche en brune. J'ai dit maintenant on laisse pousser. C'est à ce moment là qu'arrive un peu le printemps, l'été. Et je me suis rendu compte que j'avais les cheveux qui bouclaient avec la chaleur, l'humidité. Je me suis dit mais attends mais en fait mes cheveux quand ils sont humides ils bouclent. Parce que moi je les mettais toujours sous un bandana avec de la laque et du gel et ils étaient trop courts de toute façon pour que la boucle se forme. J'ai pris la décision de laisser pousser mes cheveux à partir du mois de juin 2022. Je voulais pas une transition dégueulasse, donc je me suis dit je vais tout simplement descendre au fur et à mesure mon dégradé. C'est pour ça que mes cheveux, au lieu de prendre 1 an à avoir la longueur que j'ai aujourd'hui, ça a pris 1 an et demi. Dans le but de retrouver vraiment un côté naturel, que ce soit au niveau de la couleur. Donc ma couleur naturelle je l'avais retrouvée, mais je voulais aussi connaître la texture de mes cheveux qui étaient toujours trop courts. Donc là j'ai commencé à me rendre compte que d'une j'avais les cheveux bouclés, que je pouvais faire des petites coiffures sympas avec mes cheveux bouclés. Donc là voilà, comme on peut voir j'ai des petites bouclettes. Ensuite arrive la rentrée, j'ai commencé à avoir une certaine longueur. Il y avait les Fashion Week, donc là je voulais un truc plus structuré, donc j'ai commencé à faire ce genre de coiffure que vous pouvez voir là. En réalité c'est très joli, c'est très soigné, c'est très plaqué, très gominé. Du coup un dégradé assez net comme vous pouvez voir sur cette vidéo, qui faisait un côté un peu mode. Je faisais parfois des petits accroche-cœurs, enfin voilà. On continue dans la pousse, on repart sur quelque chose de naturel. Et donc là vous voyez mon petit dégradé qui est descendu plus bas avec des petites boucles. Donc ça c'était quand j'étais coiffée avec du gel. Et on a la version pas coiffée, donc voilà c'est un espèce de taper dégradé, enfin on sait pas trop où on campe mais en tout cas on a descendu le dégradé. Parfois ça m'arrivait quand je sortais aussi et que je voulais pas forcément avoir les cheveux bouclés, de les plaquer au gel sous un bandana et de retirer le bandana pour avoir vraiment les cheveux. Donc là on arrive à une certaine longueur où je pouvais commencer à les attacher. Regardez la taille du chignon, ça fait bien pitié comparé à maintenant. Voilà, je vous mets un comparatif, on est quand même loin de ce que j'ai aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà une petite victoire, je pouvais les attacher. Ce qui m'a aidé aussi comme accessoire dans cette transition, on dirait que je suis une personne trans, on parle bien d'une transition capillaire bien évidemment. C'est ce petit serre-tête en métal zigzag que je mettais comme ça. Je peux plus le mettre aujourd'hui, ça va être complètement con avec mes cheveux longs. Mais sur cette longueur ça fait un petit côté Rafael Nadal, c'était un peu sexy et tout. Maintenez mes cheveux en arrière, donnez un effet pas trop plaqué parce qu'il y a l'écran. Et derrière on avait toutes mes petites boucles, donc c'était plutôt mimi. J'aimais bien faire ce look, je le faisais souvent, jusqu'à que mes cheveux soient trop longs pour le faire. Ensuite bam, bon là on voit mes cheveux de plus en plus naturels qui sont vraiment de plus en plus bouclés. Donc ça c'était un peu quand j'étais coiffée. Là au naturel c'était un peu le bazar. Donc il y a eu quand même une période de transition où c'était un peu moche, c'était cette période là. Je plaquais en arrière mais ça rebiquait, enfin, ça ressemblait à rien. Il y a forcément de toute façon un moment où ça va être chum, hein. De toute façon c'est obligé. Ou ça va pas vous plaire dans tous les cas. Bref on arrive au mois de mai, là j'arrive à Milan. Je peux pas prendre de gel dans l'avion parce que j'ai pas de bagage. Et j'ai dû laisser mes cheveux bouclés et utiliser des produits que j'ai trouvés sur place. Et en fait là j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais beaucoup mes cheveux bouclés. On peut me voir sur le lac de Caume, les cheveux au vent. Et là j'ai commencé à me dire ah ouais c'est très joli. Et je me rappelle sous cette pub
publications, j'avais eu énormément de commentaires de waouh, tes cheveux incroyables et tout. C'est pas facile quand on a les cheveux bouclés. Tous les produits qu'on trouve pour les cheveux bouclés, c'est souvent des produits pour discipliner le cheveu, dresser les frisottis. On trouve rarement des trucs pour sublimer les boucles. Donc j'ai commencé à me renseigner et à trouver des produits plutôt sympas. Après je fouillais, j'essayais des trucs, voilà. Ensuite donc on arrive à l'été, je les plaquais souvent en arrière aussi pour détendre un peu les boucles. Moi je suis pas habituée à avoir tout le temps beaucoup de volume autour du visage. J'aime bien avoir le visage dégagé, je trouve que ça met mieux en valeur mes traits. Donc j'avais tendance à les mettre en arrière comme on peut voir sur cette vidéo. J'ai commencé à pouvoir les attacher et que ça ressemble à quelque chose. Et tout l'été j'avais un peu cette coiffure, c'est-à-dire une petite queue avec mes petites boucles qui tombent. C'était pas le chignon que j'ai aujourd'hui mais c'était Mimi. Et je les laissais aussi parfois un peu comme ça. Voilà, donc je plaquais les côtés, je laissais un peu lâcher derrière. Ensuite j'arrive en septembre avec, donc là vous pouvez voir beaucoup de boucles. On peut se rendre compte que j'ai une grosse touffe toute bouclée, c'est super mignon. J'ai vraiment des cheveux de dingue sur cette vidéo et genre à chaque fois c'était vraiment ma vidéo fierté où je suis en mode oh, j'ai vraiment des cheveux de ouf. Et donc on arrive en octobre où là j'ai vraiment une longueur suffisante pour faire des demi-queues et pour faire des chignons. Donc voilà, je les attachais de plus en plus comme ça. Je les attachais comme ça en espèce de demi-queue. Et à partir de fin novembre, début décembre, je peux enfin faire des chignons. J'ai tendance à les lisser pour éviter les frisottis et que tu vois genre mon plaquage c'est vraiment parfait. En tout cas voilà, je peux faire des vrais chignons comme on peut voir sur cette vidéo. Les chignons c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu me laisser pousser les cheveux. Et c'est à ce moment là que je me dis ok, maintenant j'arrive à faire des chignons, j'aime trop et tout. Et au bout d'un mois je me dis bon, je crois que j'ai envie de les couper. Donc voilà à peu près la longueur que j'ai aujourd'hui, comme on peut voir. C'est super joli quand j'ai les cheveux lâchés. Et quand j'ai des looks rétro, quand j'ai des looks un peu gothiques, c'est trop beau. Voilà, donc j'aime aussi beaucoup mes petits chignons. Je peux faire plein de petites coiffures très sympas. Je me dis bon, quand même, si t'as envie de les couper, avant de les couper, il faut quand même que t'essayes les tresses africaines. Et là j'aime trop. Encore une fois ça change complètement de style. Donc, je peux passer d'un côté très tiré à 4 épingles avec les petits chignons comme aujourd'hui, d'un côté un peu rétro avec les cheveux lâchés, et là on joue avec un autre côté avec les petites tresses qui donnent un côté hyper sexy je trouve. Enfin j'étais trop beau avec les tresses. Donc voilà, j'arrive à une longueur suffisante où je peux m'amuser et changer de tête. C'est génial d'avoir les cheveux longs parce que t'as plein de possibilités de choses, mais j'ai envie de repasser aux cheveux courts. Mais avant ça, je vais te donner quand même quelques conseils. Le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà d'être sûr et d'être déterminé de vouloir aller jusqu'au projet cheveux longs, parce que c'est vraiment un projet où tout ton entourage généralement vont pas te soutenir. Alors pour le coup, moi tout le monde m'a dit mais Alex ça va faire moche, Alex ça va pas t'aller, oh non t'es sûr machin. J'avais un pote, et c'est un pote qui a les cheveux longs, Boris si tu passes par là, qui me disait vas-y ça va trop bien t'aller. Au niveau justement de la pousse, il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires, de l'huile de ricin, qui se frottent le crâne avec de la moutarde. Vas-y je fais un steak tartare pour foutre de la moutarde sur la gueule. Moi j'ai laissé la nature faire. En attendant la pousse, t'as deux options. Tu veux que ça pousse rapidement, soit l'option tu veux que ça pousse proprement. Forcément on a envie des deux. Si tu veux que ça pousse rapidement, tu laisses tout pousser. Il y a des gens à qui ça va super bien aller, ce petit côté un peu sauvage et tout. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même très tiré à 4 épingles, ça va pas forcément avec mon style. Du coup j'ai descendu mes dégradés. C'est pour ça que mes cheveux n'ont pas pris un an mais bien un an et demi à pousser. Donc voilà, faut vraiment être patient. Il faut que je te donne aussi comme conseil, c'est d'apprendre à prendre soin de ses cheveux. Parce qu'en fait quand t'as eu les cheveux courts toute ta vie, tu les laves, tu mets ton gel ou ta cire, tu vas au coiffeur une fois par mois te les faire couper et c'est fini. En l'occurrence comme moi j'ai découvert ma texture de cheveux, j'ai découvert comment il fallait s'occuper des cheveux bouclés. Et pareil, je te conseille de tendre vers le naturel. Moi ça m'arrive de lisser mes cheveux mais uniquement pour faire des chignons. Je sais que mes cheveux vont être tirés donc c'est plus facile de les lisser, mais sinon quand je laisse mes cheveux lâchés, je laisse mes boucles. En fait le but aussi quand tu laisses pousser les cheveux, c'est de retourner un peu au naturel, de laisser tellement la nature faire que bah, tu les coupes même plus. Moi quand je fais un lissage, on dirait Valérie Benaïm qui vient de faire un brushing, c'est pas joli. Quand t'as les cheveux curly, t'as les cheveux bouclés, moi je trouve ça super beau. T'es là, tu vas te faire des défrisages et des trucs et tu te retrouves avec des vieux cheveux filasses, raides. Enfin c'est quand même plus joli de savoir entretenir ses boucles et de tout ça. Après chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Un autre conseil aussi, quand vous laissez pousser vos cheveux c'est déjà un chantier, donc prenez soin de votre barbe et de votre moustache. Moi je sais qu'il y a des périodes je pouvais pas garder la barbe parce que je trouvais que ça faisait trop Robinson Crusoe, donc je me rasais la barbe et je laissais que la moustache. Tout le reste soit quand même bien propre et bien taillé, comme ça vous ferez moins négligé, parce qu'il y a toujours un moment où de toute façon quand vous allez laisser pousser vos cheveux, vous allez paraître un petit peu négligé, surtout si on est habitué à voir les cheveux courts. Contrairement à ce qu'on peut penser, les cheveux longs ça féminise pas forcément le visage, ça va juste dépendre comment tu te coiffes. Typiquement si là je laisse ces deux petites mèches qui dépassent, si je me fais une frange qui dépasse de mon chignon, oui, mais sinon on a quand même aussi les hommes une implantation capillaire qui fait que ça féminise pas le visage. Regardez, quand je tire mes cheveux en arrière, j'ai une implantation capillaire qui est très carrée, donc c'est l'inquiétude de certains hommes, est-ce que ça va me féminiser, etc. Je trouve pas, je trouve au contraire que ça donne une allure un peu plus sauvage, un peu moins sophistiquée, donc si vous le voulez ou non, un peu plus viril, ça dépend vraiment de votre
perception des choses. Voilà, le plus gros des conseils pour votre projet cheveux longs: de la patience, de la détermination et surtout prendre soin de vos cheveux pour qu'ils soient beaux pendant votre pousse. Et donc moi aujourd'hui je vais les couper, c'est pour ça que je vous ai filmé cette vidéo avant. Bien évidemment j'en ai profité pour shooter avec les cheveux longs pour pas oublier cette era. C'était un peu un but pour moi d'avoir les cheveux longs avant 30 ans parce que je sais pas si après 30 ans j'en aurai encore, ne sait-on jamais. Donc je me suis dit il faut qu'avant 30 ans t'aies quand même essayé d'avoir les cheveux longs au moins une fois dans ta vie parce que j'ai toujours eu les cheveux courts. Puis voilà, j'ai quand même, on va pas se mentir, des beaux cheveux, donc je voulais voir à quoi ils ressemblaient en étant longs. Donc voilà, j'ai vu, j'ai bien aimé, c'était une petite aventure qui était très sympa. En fait je sais pas, j'ai envie de changer de tête, c'est quand même très sexy aussi les cheveux courts. Les petits dégradés à blanc, les petits trucs comme ça là. Je sais que je suis beaucoup plus basique aussi avec les cheveux courts et que avec les cheveux longs ça rajoute un charme, un charisme qui est différent. En tout cas voilà, c'était une belle aventure, donc je vous souhaite beaucoup de courage dans votre projet cheveux longs. Allez, je vous les montre une dernière fois avant qu'on les coupe. Ah mais là ils sont pleins de gel. Ah mais non mais on voit rien en fait. Ils sont tout lisses là, on dirait que je vais faire un brushing. Ah et mes cheveux longs. Écoutez, on vous embrasse. On vous dit à plus tard. Ciao.